Voilà, donc bonjour, ça faisait longtemps que je voulais le faire, je vais vous montrer comment je fabrique mes voiles. Donc d'abord je trace le patron sur le calque, avec la forme du phoque, la forme de la GV. Ensuite, grâce à ce patron, je trace la forme de mes lèzes. Voilà, je vous montre pour la GV. Voilà, avec chaque fois la position exacte des creux qui se trouvent là, voilà, qui se trouve là et qui se trouve là, comme pour le positionnement des lèzes sur le moule. Ensuite, grâce à ces patrons, je les pose sur mon papier à voile et ça va me faire donc mes lèzes. Voilà. Donc je lève ça, on le reprendra pour tout à l'heure. Maintenant on va monter les lèzes. Donc voilà le moule que j'utilise. Pour ce jeu de voile, parce que j'en ai un autre qui est un peu plus grand pour d'autres voiles, genre voile secret, et en fonction des creux que je veux donner à mes voiles. Donc je positionne ma lèse, ma première lèse, le long de la pente. Le moule est articulé, voilà, tout simplement. Voilà, donc je le positionne grâce à des petits bouts de scotch. Je fixe ma lèse sur le moule en faisant attention que mon creux corresponde bien au maximum au sommet de mon moule. Ensuite, je colle mon double face. Voilà. Sur ce jeu de voile, c'est un jeu numéro 2 pour les RG, donc je mets du 9 mm. Voilà. Hop, il est collé. Grâce à mon petit carnet, non, c'est pas sur le carnet, c'est sur le... Grâce à mon petit carnet où il y a toutes mes... Voilà. Sur mon petit carnet, il y a tous mes creux, tous mes repères de creux que je mets sur mes voiles. Bon, celui-là, il ne vous sert pas pour ces voiles, puisque c'est pour des voiles de micro magique. Donc, pour ne pas oublier d'un jeu sur l'autre, tout est écrit, au moins, toutes mes voiles seront strictement identiques. Donc ensuite, je mets, voilà, je mets les cales de ce côté qui me permettent d'anguler plus ou moins mon moule, comme ça. Plus il y a d'angles, plus il y aura de creux, et jusqu'à ce qu'ils viennent complètement à zéro, mais ce n'est pas le but. Ce creux est défini, je l'ai défini en faisant beaucoup de voiles, et en jetant beaucoup. Voilà. Donc ensuite, je positionne ma deuxième lèse, et il faut que ce bord de la lèse dépasse légèrement du bord du double face. Voilà, donc hop, comme ça, voilà, je scotche, là je retourne, on lève le double face et après on colle, on rabat et on colle. Allez, je vais vous donner une petite astuce. Moi, pour commer mes lèzes, je prends un rouleau à tapissier. Voilà, et ça permet, parce que si vous le faites avec les doigts, vous allez tirer sur le papier. Alors que là, avec le rouleau, ça ne fait qu'appuyer. Voilà, on déscotche.
Allez, encore une petite. Sur le bout de scotch, au lieu de le couper droit, il faut le replier. Ça permet chaque fois de pouvoir l'attraper quand il est collé. Ça permet de pouvoir soulever le petit morceau là et de le descotcher facilement. Voilà, et on recommence. Hop, les deux petits bouts de scotch, le repère bien sur le repère, bien en face du repère, et on continue. Voilà, on recolle le double face. Hop. On remet le nombre de cales qu'il faut, ne pas oublier. Voilà. Et après c'est du répétitif. On positionne la lèse. On la scotche. On la lève. Hop. On lève le double face. Et voilà. Et hop, un petit coup de roulette. Voilà. Alors le jeu que je vous présente actuellement, c'est un jeu 2. C'est-à-dire qu'il n'y aura que 4 lèses. Ça ira un peu plus vite. Parce que comme je ne sais pas faire les montages de vidéos, la vidéo que vous voyez est prise dans mon garage avec l'appareil photo suspendu au plafond avec 2 élastiques et un bout de ficelle. Voilà, vous voyez les cales, c'est des cartes à jouer. Le tout, c'est de savoir combien il en faut. Ça, le nombre qu'il vous faut, ben, vous achetez du papier calque et puis vous faites des voiles et vous en faites 1, 2, 3 et vous voyez à mesure si vous avez assez de creux, pas assez de creux. Sachant toujours que le trop est l'ennemi du pas assez. Donc il faut trouver simplement la bonne angulation. Mais ça, c'est le plaisir de fabriquer ces voiles et ensuite de naviguer avec ces voiles. Donc voilà, la voile est montée. Voilà, toutes les lèses. Voilà. Donc je vais la mettre de côté. Ne pas oublier de lever les morceaux de double face du moule. Au moins pour les prochaines voiles, vous ne serez pas embêtés. Je lève mes cales. Voilà. Donc maintenant, je mets voilà mon plan. Je le scotche bien pour qu'il y ait le moins possible de... Voilà. Le plan c'est pareil, les lèses ont été tracées, le rond de guénan. Sur mon plan, il y a absolument toutes les informations que je veux pour fabriquer mes voiles. Donc je pose ma voile dessus en faisant correspondre les creux sur les creux dessinés de ma voile. Voilà, donc c'est bien positionné là et là. Ensuite je scotche ma voile. Je vais la scotcher avec celui-là pour que vous voyez comment je fais. Voilà, scotch papier, hop, coupé en deux pour devant, un petit morceau là. Je sais pas si vous voyez le haut de la voile, non, vous voyez pas le haut de la voile. Pareil en haut de la voile. Ensuite, une coupe avec, voilà, je vais la mettre dans le coin de ma voile pour soulever ma voile. Ça va me permettre de soulever ma voile comme ça, pour que le guindon là plaque bien, parce que comme ce sont des voiles sur le moule, ça fait du creux, vous voyez,
Si je mets ma voile à plat, ça fait du creux. Et si je colle mon renfort de guindant maintenant, quand ma voile sera en place, elle n'aura plus du tout la même forme. Donc voilà, je soulève. Je sais pas si vous voyez, voilà. Voilà. Je peux pas, je suis désolé, mais voilà. Vous pouvez pas voir la coupe parce que je vais essayer. Voilà, vous voyez, la coupe est là. Et en tirant plus ou moins, on positionne le guindant. Donc je positionne la coupe pour que ma voile ait la même position que quand elle sera montée sur mon mât. Et à cet endroit, le long du guindant, que ma voile porte sur mon calque qui est dessous. Je la fixe avec des petits bouts de scotch pour pas qu'elle bouge. Et puis ensuite je prends notre scotch. Tous mes scotch, je les achète chez 3M. Je peux pas vous donner les références parce que je les ai pas. J'ai tellement l'habitude maintenant. Et ils me connaissent que quand j'arrive, je dis que je veux le scotch et ils me le donnent. Et là, je vais coller le scotch le long du guindant, le long du trait de guindant que j'ai fait sur le calque. Donc ça demande un peu de minutie. Voilà, on y va tranquillement, tranquillement, sans tirer sur le scotch. C'est juste du... C'est ma main qui le pose dessus et avec l'autre main qui tient le rouleau. C'est même pas de la tension, c'est juste... Si vous tirez sur le scotch, quand vous lâchez, quand vous allez le lâcher, votre voile va faire des plis. Et vous allez avoir des plis le long du guindant. Donc un petit coup de roulette. Voilà. Ensuite, on coupe tout. Hop là. Voilà. Hop. Là, vous ne le voyez pas, mais je coupe le morceau de scotch qui est en haut. Voilà, le guindant. Le guindant est fait. C'est le plus important sur la voile. Parce que ça vous donne... Alors, voilà. Ça vous permet de savoir quel rond de guindant il faudra donner à votre main. Ensuite, un bon ciseau qui coupe. Et on coupe le surplus. Attention de ne pas couper côté voile, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Et on y va. Hop. Un ciseau qui coupe bien. Et on fait glisser le long du renfort. Doucement, doucement. C'est le renfort, uniquement le renfort qui guide la paire de ciseaux. Et voilà, le guindant est tracé. Voilà, la voile est montée. Donc si je la remets maintenant sur mon... Voilà, on voit la différence. Il y a une légère différence. Je ne sais pas si on la voit entre le trait et la voile, mais c'est normal parce que là la voile est plate, elle n'est pas remontée. Donc moi ce que je fais ensuite, c'est que, parce que les voiles de Hergé, vous avez des bandes de mesure sur les voiles de Hergé. Donc comme tout est tracé déjà et pré-tracé sur ma voile, il suffit de poser la voile. Je retrace. Donc ces points de mesure qui serviront aux jaugeurs pour vérifier vos voiles. J'y étais bien. Voilà. Donc toutes mes bandes de mesure sont bien sûr aux endroits maxi
de ma voile. Endroit où par la suite va se retrouver mes lattes. Voilà. Donc après, un petit coup pour appliquer le crayon. Mon petit réglé. Et après, il suffit, voilà, il suffit de reporter les longueurs à partir avec le réglé. C'est un peu fastidieux ce sera un peu long à regarder, mais vous aurez toute la voile en entier. Voilà. Bon, là c'est un peu calme parce que je trace, hein, donc je suis désolé, mais voilà. Voilà. Ma voile, je sais pas si on le voit, voilà, ma voile est tracée avec des points. Voilà. Donc on va mettre la voile de côté, la grande voile de côté. Sinon, il va falloir que je décolle mon plan. Donc, et on va faire le fond. Donc, pareil, même opération. On reprend le moule. On reprend les morceaux de scotch qui vont bien. Avec le petit pli. Voilà, donc on prend le bout de scotch, on le coupe, on fait le petit pli qui va bien, voilà, et ça permet après d'attraper le scotch plus facilement. On n'oublie pas de mettre les cales. Le scotch, le double face de 10 mm. Alors sur les jeux 2 et 3, pour le RG65, je mets du 10 mm. Et pour le jeu 1, je mets uniquement du 6 mm. Pour que la voile soit beaucoup plus souple. Et puis c'est du bon scotch. J'ai remarqué que les lèzes ne glissaient pas, donc autant mettre du simple. Quelque chose qui permettra dans la pétole d'avoir des voiles qui se déforment, qui prennent très vite la forme, pardon. Parce qu'une voile, ça ne doit pas se déformer. Voilà. Hop. Pour les tissus, j'utilise du satin polyester, c'est du calque en satin polyester. Pour le jeu 1, c'est du 36 microns. Et le 2 et le 3, c'est du 50 microns. Ça suffit largement pour l'utilisation que nous en avons. Voilà. Toujours pareil, hein, on cale, on colle les repères bien sur le... Après c'est du répétitif, hein, comme je vous l'ai dit. Le plus long c'est de trouver
les bons réglages. Les bons réglages permettent de passer des heures et des heures dans le garage. Ou alors, si vous avez de la chance, dans une pièce à l'intérieur, bien chauffée. Moi, je suis dans mon garage, sur une porte. Voilà, on lève le scotch, on garde les petits. Avec un poêle à pétrole à côté. Parce que nous sommes le 14 ou le 15 décembre, je sais pas, on montre. Et qu'il fait froid, même dans le sud. Voilà. Donc là, je vais déplacer le calque pour que vous ayez une meilleure vision de ce que je vais faire. Voilà. Voilà. Donc toujours le calque, le patron qui doit être bien fixé. Parce que c'est... Ouais, celui-là il est mal collé. Hop là. Voilà. Donc, pour le fourreau, le fourreau, pour le guindon de phoque, c'est un peu plus compliqué puisque nous allons mettre un fourreau. Donc, on met les repères. Par contre, là, il faut mettre les repères un peu en avant parce que le fourreau va pousser la voile. Donc, toujours pareil. Voile réglée. Le petit bout de scotch qui va tenir la voile. Voilà. Voilà, ah ben sur ce là vous avez mieux le voilà. Qui permet la petite coupe qui permet de soulever le coin de la voile pour que le creux qui est là n'appuie pas sur la voile, pour que votre voile ait une belle forme. Et là, on va mettre du double face en 6 mm. Alors là, plusieurs. Voilà. Et on le colle, pareil, le long du guindon, le long du trait, pardon, qui est sur le papier calque dessous. Sans tirer, sans faire de plis. Voilà, c'est collé. Un petit coup de roulette. Alors là, plusieurs techniques s'affrontent. Il y a certaines personnes qui tournent le papier et qui collent le double face de l'autre côté. Mais j'ai remarqué qu'en faisant ça, quand après on colle le fourreau, on a la bande de tissu de bande de papier qui nous tient le papier calque. Et bon, et moi souvent j'ai des défauts. Donc ce que je fais maintenant, c'est que avant de le lever avec un feutre, je trace l'intérieur du scotch. Voilà, comme ça. Là, je le lève. Hop. Voilà. On va faire comme pour la grand voile. On va découper le morceau de papier qui est en trop. Voilà, tout le long. Faites attention que le ciseau ne morde pas le double face. Voilà. Donc, voilà. Donc un petit morceau là, un petit morceau là. On remonte la voile. Je vais prendre une bande. Oups, celle-là elle est pas belle. Celle-là est trop courte.
tout est pré-découpé déjà. Mais j'ai oublié. Je vais préparer. Voilà. Donc c'est une bande de Dicarex. Voilà, c'est une bande de Dicarex. Coupée pour qu'elle puisse faire le retour et qu'on puisse passer le câble à l'intérieur. Le câble, le boot, ce que vous voulez. Donc à ce moment-là, je décolle. Voilà, je décolle le scotch. Il me reste la bande de double face collée. Voilà. Et là, je vais coller le double face. Bon, vous n'allez pas voir le début parce que ça sort de l'appareil photo. Mais vous verrez la suite. Et je le colle sans y tirer dessus. Parce qu'il faut juste le déposer. C'est-à-dire que cette main, elle le tient. Et l'autre main dépose le tissu à ras du trait. Voilà. Hop. Vous avez fait un côté. Donc là, toujours pareil. La roulette, parce que si vous mettez les doigts, vous allez tirer dessus. La roulette, simplement, vous y appuyez dessus. Voilà. Hop. La couper là. Voilà. On le tourne. Alors je vais, voilà, pour que vous voyez, je vais déplacer le tissu pour que vous puissiez voir le départ. Je remets donc mes deux petits bouts de scotch. Je remets la coupe dans le coin pour toujours pareil soulever la voile. Je recolle le double face. Donc comme là, le bleu, on le voit à travers fastoche. On colle le double face. Voilà. Alors moi sur toutes mes voiles, je passe déjà du bout. C'est du Dynéma assez costaud. J'ai remarqué que c'était plus simple de passer le Dynéma avant que après. Donc ce Dynéma après peut servir si vous avez choisi de mettre un câble. Je cherche mon briquet parce que le bout je le coupe avec le briquet. Voilà. Je coupe toujours mes bouts avec le briquet. Hop là. Voilà, si vous voulez passer du câble, eh bien, il vous suffit après d'accrocher le câble au bout, vous tirez et ça va coulisser dedans et vous pouvez mettre ce que vous voulez après. Voilà, donc je lève ça. Voilà, et donc là je le prends, délicatement, je le soulève et je vais le poser sur le trait noir qui est de l'autre côté. Donc cette main va me permettre de le préformer et avec ce doigt, doucement en avançant, sans tirer sur le, on avance et on colle le fourreau. C'est la partie la plus technique pour quand vous montez une voile. Voilà. Et hop. Là vous êtes obligé d'appuyer avec le doigt parce que il y a le bout qui est à l'intérieur. Et voilà. Le fourreau est terminé. Donc ensuite je pose mon phoque sur le gabarit. C'est la position de la laise. Voilà, on voit bien le creux qui vient, le
Le creux qui est tracé sur la voile là, qui vient se positionner sur le creux de la voile de dessous, et le guindant de phoque qui est à sa bonne position. Donc je place bien ma voile en haut, mon petit feutre, la règle. Comme pour la GV, on va tracer le point de mesure. Sur le phoque, je n'en ai qu'un parce que la chute là est droite. Si vous avez une chute qui est comme ça, il vous faudra en tracer un au milieu pour que le jaugeur puisse vérifier vos voiles. Hop, là je trace là. On trace en bas. On trace en haut. Voilà. On va tracer là, c'est le point où nous couperons. Voilà, la voile est tracée. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de mon plan. Il va simplement falloir, hop là, couper la voile. Hop là. Voilà, hop. Toujours les petits bouts de scotch pour maintenir la voile. Voilà. On va couper le bas de la voile. Voilà. Hop. Voilà. On va couper la chute. Alors pour couper la chute, j'ai une petite combine pour pas que la règle bouge. Je me suis fait un gros bloc de plomb, voilà, qui doit peser 3 ou 4 kg. Je le pose dessus. Ça va me permettre à ma règle de ne pas pivoter pendant que je coupe. Voilà, et on va jusqu'en haut de la voilà. Voilà. Voilà, donc la voile. Voilà, la voile est finie. Il ne reste plus qu'à mettre les renforts. Donc les renforts, je les ai déjà coupés, hein. Voilà la forme des renforts qui sont coupés grâce à un petit gabarit. C'est-à-dire voilà, la bande est à mesure. Vous en mettez un dans un sens, un dans l'autre. C'est du Dacron autocollant et ça permet de coller vos renforts. Et ensuite, là aussi, petite combine. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Si vous le décollez complètement, au moment du positionnement, ça va être compliqué. Pour que ce soit plus simple, vous décollez un petit morceau, vous le décollez sur 1 cm ou 2, vous le coupez. Ça, c'est bien, c'est très pratique, ça, vous voyez. C'est des ciseaux de broderie. Ils reviennent automatiquement. Ça permet de pas chaque fois avec 2 doigts. Voilà.
des petites combines. Donc vous posez votre scotch, donc il va coller juste au bout. Il suffit de soulever ce morceau. Vous pouvez le positionner comme vous voulez. Voilà. Vous collez la pointe. Et là, il suffit de faire glisser. Et voilà. Votre renfort. Votre renfort est collé. Tout simplement. Alors après, vous en mettez tant que vous voulez. Comme vous voulez. Moi, j'ai choisi cette forme. Voilà. Après, vous avez, il y a des personnes qui les mettent en long, d'autres en large. Je vais déplacer la voile pour que vous voyez l'autre coin. Oui, la cassette est un peu longue, il y a des blancs, mais comme je vous l'ai dit au début, je ne sais pas faire les montages, donc elle sera, vous aurez la construction, la confection d'un jeu de voile dans son intégralité. Bon, ben, au moins vous saurez combien de temps ça prend. Voilà, ça c'est ceux du bas, sachant que les creux là, on les collera de l'autre côté. Pour que les résistances du dacron s'annulent. Sinon, si vous mettez tout du même côté, votre voile va rouler dans ce sens et elle ne reviendra pas, elle ne sera pas belle. Donc après, voilà, hop, en haut. Hop. Voilà. Donc en même temps, puisqu'on est de ce côté qui n'est pas obligatoire, on va mettre les lattes. Là, une là, toujours pareil, le même système que pour les renforts, on en met une d'un côté et une de l'autre. Avec les longueurs que vous souhaitez. Voilà. Hop, avec c'est un petit bout de plastique de couleur, avec un morceau de double face. Du 6 mm, ça suffit largement, parce que si on met du 10, je trouve que c'est un peu raide. Un petit renfort rond, coupé dans porte-pièce, on le plie en deux, on marque l'angle, le milieu, on le passe dessous. Hop. Et voilà. Et pour ne pas que le devant se décolle, un autre morceau, plus petit, qui doit faire 9 ou 10 de diamètre, et on le colle sur le devant. Ainsi, votre latte ne bougera pas. Ne pas oublier, puisqu'on est toujours de ce côté, le petit coup de gomme sur les traits. Ensuite, voilà, on coupe. Hop, là il n'est pas joli. Toc. Voilà, on tourne à la voile. Hop là. Voilà. Le troisième angle. Voilà. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que la voile ait une belle forme, on colle un coup d'un côté et un coup de l'autre. Voilà.
Bien sûr, le plus pratique, c'est de tout prédécouper à l'avance. Au moins, cela va beaucoup plus vite au montage. Sachant donc qu'il va vous falloir 12 morceaux pour la GB et 4 et 3, 7 et 2, 9 morceaux pour le phoque. Voilà, donc là on a fait le haut. On va coller la latte, la deuxième latte. Je mets une latte sur chaque lèse, sur chaque joint de lèse. Tout simplement parce que le morceau qui va tenir l'arrière de la latte, le morceau qui va venir là, va servir aussi de renfort pour le collage au collage des deux lèses. Voilà. Il prend sur les deux lèses pour que les deux lèses ne glissent pas à l'usage. Voilà. Donc ça fait un renfort supplémentaire. C'est pour ça que les lèses, ce renfort est mis à cet endroit-là. Deux petits bouts de gomme sur le repère. Je décolle la lèse pour que vous voyez le haut de la voile. Hop. Hop. Non, je ne suis pas là. Là, il est déjà de l'autre côté. Donc il va là. Il vaut mieux le couper avant, à la forme du guindant, parce que si vous le coupez avant, allez, une fois sur trois, vous allez attraper le fourreau et vous allez couper le fourreau. Et comme en haut, vous n'avez mis que 2 épaisseurs, ce qui est un peu léger, je trouve, quand on va poser les œillets tout à l'heure, je mets en plus un petit morceau plié en deux, voilà, hop, comme ça, et comme ça, voilà, ce qui fait qu'à cet endroit là, j'aurai 4 épaisseurs. Donc on va tourner la voile. Hop, on coupe. On coupe les renforts. Voilà, le phoque est fini. Il n'y a plus qu'à faire les trous. Voilà. On va essayer de vous. Voilà. Bon là on le voit pas parce que je peux pas. Voilà. Comme ça, je vais essayer de vous le montrer. Et ça fait. Voilà, ça fait le creux, je sais pas si on le voit bien. Voilà, comme ça. Là on le voit bien. Difficile quand on est tout seul. Voilà. Et là voilà du creux. Donc on va la mettre de côté. On va faire un peu de ménage chaque fois. Voilà. On va récupérer la grande voile. Qui a déjà été, où tous les points ont déjà été tracés. Donc on la scotch. Comme on a fait pour le phoque, on la coupe aux dimensions déjà que l'on a fait. Voilà. Alors est-ce que là on le voit? Voilà. Ouais. Donc là on part d'un point. Hop là. On part d'un point. Et là je m'arrête chaque fois sur la lèse. C'est-à-dire que je m'arrête à l'endroit où il y a 2 épaisseurs. Et je pars vers l'extérieur pour que ça ne fasse pas une amorce de cassure quand je vais monter mes voiles et quand je naviguerai. Voilà.
et ainsi de suite. Et je coupe toute ma voile comme ça. Bon là je vais sûrement sortir du cadre. Voilà, le troisième morceau. On va couper vers le haut. Voilà. Et voilà, la voile est découpée. Elle a sa forme terminale. Donc toujours pareil comme pour tout à l'heure. On va coller les renforts. Voilà. Hop. Alors, contrairement au phoque, là de ce côté il y en aura 4 aussi, mais elles sont grandes là et courtes là, pour que la voile puisse prendre plus facilement le creux en bas. Mais ça c'est au choix, comme je vous le disais tout à l'heure. Vos premières voiles ne seront jamais parfaites, ne vous faites pas de soucis. Vous pouvez essayer de faire vos voiles sur du papier, vos premières voiles avec du papier normal, du papier de photocopieur par exemple. Ça vous permettra de voir les creux, de voir comment vous les montez. Bon après bien sûr, vous ne pourrez pas naviguer avec, puisque ce ne sera que du papier. Mais ça vous permettra de voir comment monter une voile. Bon là je suis sorti du cadre, mais je mets mes renforts. Je mets mes renforts dans le haut de la voile, toujours pareil. Voilà. Alors comme ma voile est dans ce sens, je vais en profiter pour qu'on les mélate. Toujours pareil. Hop là. Voilà une. Comme il y a 4 lèses, donc 3 bandes de mesure. Donc ça c'est, vous voyez, plus je vais monter, plus les lattes vont être petites. Ça c'est celle du bas, ça c'est celle du milieu, ça c'est celle du haut. Voilà. Voilà. Donc on met les renforts. On a les petits morceaux comme tout à l'heure. Voilà. Je vais faire pareil sur la voile, sur la radio. Vous en faites pas, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours là. Voilà, coucou, je suis toujours là. Mais je suis en haut de la voile. Voilà. Ensuite, sur le phoque, il y avait un fourreau avec un câble qui vous tenait votre guindan. Là, il faut fixer le guindan sur le guindan de voile au mât. Donc moi, j'ai une petite combine. Sachant que les trous, il faut les faire le plus possible près. Il faut que le trait soit le plus près possible du bord de la voile. Ce qui permet, quand on passe du près au vent arrière, au moins votre guindan ne touchera pas votre mât et votre voile passera plus facilement. Donc là, toujours pareil, je mets un renfort sur chaque joint de
sur chaque joint de l'aise, chaque collage des laises. Et comme ça n'en fait pas assez, parce que si j'en mets que 3, il va falloir mettre trop de tension sur le guindant pour que votre voile ne fasse pas de creux. Donc j'en rajoute un au milieu. Donc vous allez voir après pourquoi je ne décolle qu'un demi-côté. Déjà, c'est pour être sûr que quand je vais le plier, ça va bien recouvrir l'autre côté. Voilà, donc un à chaque coin et un au milieu à égale distance. Ou à peu près, pas besoin de les tracer, hein. Vous les mettez. Si vous les premières, vous les tracez et puis après, avec le temps, ça se fait tout seul, elles tomberont automatiquement au milieu. Et là, celui du haut, voilà. Voilà. Donc pour mettre pour que ce soit le plus près possible, voilà. J'ai de la petite corde à piano. Je sais pas si on la voit. Voilà, qui fait 30 centièmes. Les petits morceaux, je vais les mettre. Je vais essayer de. Voilà. Ils vont aller là. Juste un peu plus court. Voilà. Voilà le morceau, ça va être un peu plus court. Je vais en couper un pour vous montrer. Voilà. Ah, ça c'est le téléphone. Voilà, il va être un peu plus court. Comme ça. Et il va être collé juste à la jointure. Et on le replie. Je passe le doigt. Et là vous ne le voyez pas, mais il est carrément en bordure. Et on fera le trou juste à cet endroit là. Et donc plus près du guindant, c'est pas possible. Voilà. Donc là je vais couper mes morceaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, mes 6 morceaux. Pareil, hein, là c'est une question d'habitude. Voilà, 2, 3, 4, voilà. Et hop, on décolle, on pose le morceau à fleur, on rabat, et un petit coup d'ongle pour bien le marquer. Alors pour l'attraper, le morceau là, il vient pas. Donc on mue le doigt, et hop, il vient se coller tout seul sur le bord du doigt. Bon, il faut essayer de travailler sur une table relativement propre quand même. Sinon, à la fin de la journée, on a plein de boutons sur la langue. Mais bon, avec un bon pastis, après, il n'y a pas de souci. Ça fait le désinfectant. Bah ouais, parce que nous, dans le sud, c'est le pastis. Hein. Bon, il y en a, c'est la bière, il y en a, c'est le whisky. Nous, on fait ça au pastis. Avec 4 cacahuètes et 2 olives niçoises. Voilà. Voilà. Donc le guindant est fait. Donc comme tout à l'heure, on décolle la voile. On va tourner la voile. Hop, après avoir gommé les traits parce que ça fait pas joli. Je sais pas si on voit le creux de la voile. Voilà. Donc la voile, quand elle est scotchée en bas. Voilà. Si là on tire, voilà. Là, je sais pas si on voit, mais là il y a du creux. Voilà. C'est pour ça que l'on monte des voiles sur moule pour avoir ce creux.
qui va donner la puissance à la voile. Voilà, ce côté c'est coupé. Donc on va prendre les renforts, on va pareil comme j'ai expliqué tout à l'heure, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Hop. Voilà. Ah, c'est long, hein, ça se fait pas comme ça, sachant que au préalable il a fallu tracer les patrons, couper les morceaux de carton pour pouvoir faire les gabarits. Trouver les bons tissus. Ça va vous permettre de passer quelques heures sur votre ordinateur. Voilà, le bas est collé. On va coller celle du haut. Voilà. La latte du milieu. Avec, hop. Avec le renfort. Voilà. Nous allons couper le surplus. Gommer les traits. Ne pas hésiter à acheter des très bons ciseaux. Enfin, ou alors des ciseaux, les renouveler souvent. Parce que quand le ciseau il commence à accrocher, ça devient un peu galère. Il me manque, voilà, il me manquait, hop là, voilà. Donc toujours pareil, comme en haut il y a moins de renfort. Hop là. Voilà, j'en mets un plus que je plie et que je coupe. Voilà. Voilà, la grande voile est pratiquement finie. Il ne reste plus qu'à mettre les œillets. Pareil, hein, un peu d'ordre. Hop là. Voilà. Alors, un chalumeau. Voilà. Alors il faut faire attention parce que le papier n'aime pas la flamme. Si vous passez devant la flamme, bon, vous faites une voile. Voilà. Deux petits bouts de métal, un clou sur une épingle. Vous voyez la gueule de l'épingle, elle a beaucoup servi. Ça va servir pour les petits œillets qui vont être mis ici, là, et pour faire les trous le long du guinda.
Et un peu plus gros, c'est une tige filetée tout simplement, qui va servir pour mettre le gros œillet qui va être là. Voilà. Donc la petite boîte qui va bien, où tout est bien rangé dedans. Là aussi c'est une question de préparation. Donc les deux rondelles avec l'œillet qui va bien pour la voile, pour l'arrière. Là, hop là, il y en a un peu trop. On les gardera pour le phoque. Les petits œillets. Un pointeau. Un petit bout de tube. Et une épingle. Voilà, une épingle en... Voilà. Un petit marteau. Et un bout, une plaque de ferraille. Tout simplement. On allume le chalumeau. Voilà. Et donc, voilà, on va faire chauffer le morceau de clou. Voilà, on va faire le trou en haut. Voilà. Et pour le long du guindant, d'habitude je le fais en bord de table, mais là je vais le faire comme ça, vous voyez bien. Il suffit de se poser comme, sachant qu'il y a le bout métallique dessous. Voilà, ça fait tout simplement un petit trou. Moi je le fais un peu ovale, pour que ce soit beaucoup plus facile à... Voilà. Et ça, je vous le garantis, c'est indéchirable. Si vous déchirez votre voile à ce niveau-là, c'est que vous y avez mis vraiment de la bonne volonté. Voilà. Ne pas oublier d'éloigner le plus possible le morceau de fer chaud. Parce que sinon, si vous posez la voile dessus, ça va faire un trou. On fait chauffer le gros morceau. Bon, là, il n'y a presque plus de gaz. Hein. J'arrive au bout. Voilà, pareil. Hop. Voilà. Ah, ça va mieux. Donc on va commencer par derrière puisqu'on y est. Ça, la rondelle, le petit coup de tube pour bien faire rentrer la rondelle au fond, le bout de tissu par-dessus, la rondelle. Alors vous verrez, la rondelle elle a un sens. Hein. Bon là c'est difficile à voir sur la vidéo. Il y a un côté qui est plus joli que l'autre. Voilà. Un petit coup pour bien enfoncer la rondelle. Un petit coup de pointeau pour l'écarter. Juste pour bloquer les rondelles. Et voilà. Et voilà. La rondelle est mise. L'œillet est mis. Alors, je sais pas si vous avez vu la dimension, c'est du 1,5. Donc l'aiguille, vous la passez au milieu. Là aussi une petite combine. Pareil, vous mouillez le bout du doigt pour que la rondelle reste accrochée. Hop. Voilà. Et là, la rondelle est automatiquement sur l'œillet. Vous passez tout à travers. Hop. Voilà. Vous appuyez avec les doigts. Un petit coup. Un petit. Et voilà. Et il suffit de faire pareil en haut. Hop, mouiller. Tac.
la GV est finie. On va prendre le phoque qu'on a mis de côté. On allume. Alors là, comme il y a un fourreau avec un câble, on va faire simplement un trou en bas et un trou en haut. Voilà. Hop. Voilà. Alors comme je n'avais pas sorti assez d'œillets, ah ben si, ils sont là. Avec les rondelles, on va en sortir. Voilà. Et voilà. Hop. Toujours le même processus, hein, la rondelle, l'œillet, le papier, la rondelle. Bon, moi j'en mets 2 tournelles. J'ai toujours fait comme ça. Certaines personnes en mettent qu'un. Il y en a qui font certaines font simplement un trou avec le petit fer, avec la petite tige. Moi je trouve que l'œillet comme ça finit bien la voile, ça fait joli quand même. Voilà. Je perds 1 ou 2 grammes pour les puristes. Mais bon, je trouve que des voiles avec des œillets, c'est beaucoup plus joli. On va quand même pas naviguer avec des tas de boue. Surtout que les voiles, c'est ce qu'on voit le mieux. Voilà. Et voilà. Voilà, vous avez assisté au montage d'un jeu de voile. Donc là, il y a le phoque. Avec, bon, ça rentrera pas tout, hein. Voilà, avec. Voilà. Il n'y a plus qu'à les monter sur un mât. Avec vide de muet et ainsi de suite. Voilà, ben peut-être, j'espère que cette vidéo vous servira. Et puis bonne journée et à bientôt au bord de l'eau. Au revoir.